Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Quelle joie de vous retrouver, chers amis. Chaque dimanche, comme vous le savez, on se retrouve ensemble pour être inspirés, pour être transportés à travers les carrières, les vies, les professions de nos invités. Et aujourd'hui, je suis tellement content parce que l'artiste qui est de retour sur Le Miroir, c'est un de mes artistes préférés, c'est un des artistes qui m'inspire, qui m'intrigue le plus et qui intrigue le monde, je pense, le plus. Oui, mais avant, on se rappelle que c'est très important de continuer à respecter les gestes barrières contre la Covid-19. Oui, la distance sociale, le port du masque, l'hygiène des mains, etc. Vaccins, s'il faut faire des vaccins, etc., etc. Vous savez ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Alors, qui est notre invité dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui? C'est Eric Wanki, Eric Ngangare. Comme vous le savez, ici, on doit donner aussi les vrais noms. C'est son vrai nom, mais son nom de scène, tout le monde le connaît sous son nom, Eric Wanki. Il est producteur de musique, il est auteur, il est poète avant tout, un très très bon poète. Il faut voir ce qu'il fait avec les mots, c'est extraordinaire. C'est un artiste musical qui enregistre des albums, qui fait des performances sur scène ici et là. Pour moi, c'est l'artiste le plus consistant que je connaisse ces dernières années. Ici au Rwanda, il fait un travail extraordinaire. Il a son public à lui qu'il arrive à garder et qu'il a grandi à chacun de ses nouveaux projets. C'est un artiste hors pair, ça c'est clair. Aujourd'hui, on va parler de son plus récent album, La Voix. C'est un album francophone, mais également de son album précédent, parce qu'il a sorti juste il y a un an. C'est Milou, je pense que c'est le nom, et c'est un peu à la Doja Cat. Donc, c'est des albums qui sortent rapidement. Il faut suivre le rythme, n'est-ce pas? Il était sur scène il y a juste quelques semaines. On tourne cette émission pendant qu'il se prépare pour un autre concert juste dans 2 jours. On va en parler. Et lorsque l'émission sera diffusée, vous pourrez me dire ce que vous aurez pensé de ce concert, bien sûr, en commentaire sur les réseaux sociaux de l'émission Le Miroir. Eric Wanki, c'est l'invité de l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. On le découvre, on parle avec lui juste après cette petite pause. L'importance non seulement d'un travail bien fait, mais l'importance de l'excellence dans tout ce que l'on fait. Yeah. Ibitambo natanze imipango napanze byose ni byawe kuko kuko nasaze ntawusa nkawe overdose. Alors tu bouges avec les comme ça, hein? Okay. Simple, hein? Si elle est bonne. Retrouvez Le Miroir, votre rendez-vous avec l'inspiration, la découverte, le divertissement, les dimanches à 17h. Ouais, on vous l'a promis, nous sommes avec Eric Wanki sur l'émission Le Miroir. Bienvenue. Merci de me recevoir encore. C'est quoi, c'est la 12e fois? Oui, et ouais. C'est toujours un plaisir. Ah, moi aussi. Hein. Si on pouvait faire chaque mois une émission spéciale avec Eric Wanki. Bon, tu sais que les gens ils vont se lasser. Hein. Non. Il ne faut pas tout donner aussi. Non, ouais. Parce qu'à chaque fois, tu changes. C'est vrai? Même de look. C'est vrai? Oui, parce que parfois, ça change de... Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bon, là c'est sûr que... Maintenant, il y a des Avant, il n'y avait pas les tatous sur la tête. J'avais pas le piercing. Il n'y avait pas de piercing ici. J'avais pas ça, j'avais pas des tatous sur la jambe, c'est vrai. Puis je pense que j'étais pieds nus, je me rappelle pas. Donc ouais, c'est vrai. Donc, la prochaine fois, peut-être que tu seras vert. On sait jamais, hein. Tu sais, si je tatoue tout mon corps, peut-être qu'à la fin, je suis vert. Et voilà, je deviens un vert. Oui, et c'est comme tu es poète, ça va avec. Bah, tranquille. Ouais. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Ouais. Tu es un des artistes les plus intrigants, comme je l'ai dit, parce que ce que tu fais, tu marches sur le rythme de ton propre beat. Ouais. Tu ne suis pas ce qui se passe ailleurs. Je trouve que à chaque fois, c'est tellement rafraîchissant ce que tu fais. Et
tes performances sur scène sont toujours super impressionnantes. Merci. Je l'ai dit la première fois que tu es venu dans cette émission, c'était pendant la première saison. On est déjà dans la 7e saison. Wow. Et tu es un des artistes les plus consistants. Parce que je l'ai dit la première fois, ce que tu fais sur scène, c'est impressionnant. C'est un des performeurs les meilleurs ici. Et c'est toujours le cas maintenant. Je sais pas, je compare pas. Et puis, de toute façon, il se passe pas beaucoup de shows au Rwanda. Ouais. Donc, peut-être que je profite de ce manque de... Parce que, tu vois, j'ai envie d'aller à un show et me mettre bien et sortir de l'ordinaire. Et ça, c'est pas un truc que je vis en tant que spectateur quand je vais dans des performances. C'est-à-dire que tu vas aller, ils vont mettre beaucoup de lumière, ils vont taper, et les performeurs, ils vont sauter sur scène et crier, mais dans la musique... Bon, ça, il y a des gens qui adorent et tout, mais pour moi, c'est pas mon kiff, quoi. Il y a d'autres choses, j'ai envie d'être transporté. Et du coup, je me dis, bah, puisque c'est ce que j'aime, peut-être que je devrais le faire et transporter mon audience vers l'eau, je sais pas, dans d'autres dimensions, dans d'autres délires, ou tu vois, dans mon monde, dans mon univers. Et mon univers change, comme tu dis. Peut-être qu'il change pas, peut-être que c'est beaucoup que j'essaie de combiner. Parce qu'à la fin, je sais que j'essaie d'écrire un seul poème. Hein. C'est juste que c'est plusieurs vers et plusieurs étapes différentes. Et ouais, mais en tout cas, je m'amuse beaucoup. Ces derniers temps, en plus, que j'ai compris pas mal de choses avec le travail que j'ai fait depuis peut-être 5 ans. Oui. Je deviens de plus en plus à l'aise avec ce que je présente. Au début, tu ne sais pas c'est quoi ton tempo. Tu écoutes ça, tu dis ça c'est beaucoup mieux. Peut-être que j'essaye, mais ça ne vibre pas avec toi. Tu vois, tu n'es pas trop connecté. Mais avec le temps, ce que tu fais, je me ressource de mes voyages. Je m'inspire de ce que je vois autour de moi et je l'adapte à mon tempo, quoi. Absolument. Ouais. Alors, la dernière fois que tu étais sur ce plateau, c'était... non, la première fois que tu étais sur ce plateau, c'était en novembre 2016. Ouais. Et tu disais, j'ai pris le pari risqué de quitter mon boulot. Ouais. Je suis fauché, mais je suis libre. Ouais. Et j'ai envie d'exercer mon talent, de faire mon art. Ouais. Quelques années plus tard, tu fais des tournées dans le monde. C'est ouf, hein. Tu sors tes albums, tu as des plateformes où les gens peuvent acheter. Ouais. Tu fais des performances régulièrement ici à Kigali et ailleurs dans le monde. Ça doit être... Non, mais c'est excitant. Ouais, c'est excitant. Au départ, en fait, tu sais, je pense que ça part d'une envie et le fait de croire en soi. Ça, tu vas l'entendre avec tous les artistes. You gotta believe in yourself. Ça, c'est tous les artistes qui sont arrivés à un truc. Ouais. Mais il y a des formules aussi en même temps, par exemple. Tu vois, pour avoir une audience, ça prend combien de temps? Ça dépend de l'environnement où tu es. Tu peux être bon au départ, mais l'artiste n'est pas artiste sans audience. Tu vois, si tu n'as pas d'audience, tu es tout seul devant ton miroir, face au miroir, et tu te parles à toi-même et c'est pas assez. Tu as envie d'avoir des retours, des échanges d'énergie avec toi et l'audience et les gens que tu rencontres. Et même que moi, ma vie, je suis artiste dans la vie normale, quoi. Genre, quand tu me vois comme ça, les gens, ils disent « Ah, lui, c'est un artiste. Tu vois. Et ils te regardent et tu vois qu'ils ont soit de l'intrigue ou de l'admiration par rapport à ce que tu présentes. Tu es différent, tu vois. Et pour moi, dans ma tête, j'essaie de refléter un peu sur mon corps. J'ai transformé ça en canvas, tu vois. Et, on est encore là, je dois acheter une machine, me tatouer. Je commence à me tatouer tout seul. Non, c'est vrai. Bah ouais, je dois faire ça aussi. J'ai envie de faire ça. Et ouais, en tout cas, ça évolue bien et plutôt plus rapidement que je pensais. Parce qu'au début, tu as des doutes parce que personne d'autre ne fait ce que tu fais. Et tu es frustré en même temps parce que tu as envie de certaines choses qui ne sont pas accessibles ou disponibles. Et tu as besoin d'une assistance que tu n'as pas autour de toi. Donc, c'est aussi beaucoup de travail. Hein. Absolument. Et beaucoup de travail. Et c'est ça, en fait, quand on dit ça, on dirait c'est juste, il a fait le pari de faire ça et puis ça a marché, bouf. Non, c'est beaucoup de travail parce que, je ne sais pas, chaque année,
il y a eu, je ne sais pas combien tu sors des albums, tu fais des apparitions, tu fais des performances, à chaque fois, grandes, petites, je ne sais pas. Et surtout, quand je parle de consistance, c'est le fait que tu es resté dans ta lignée, je trouve. C'est pas une musique qui va nécessairement chercher à être mainstream, populaire, etc. Ce ne sera pas une musique qu'on va retrouver, je ne sais pas, comme sur le style de The Ben, disons, ou Mehdi, mais c'est une musique qui est particulière. J'essayais quand je faisais l'introduction, de dire comment décrire la musique d'Eric One-Key. Et je suis pas arrivée. Je disais, ok, peut-être c'est un mélange entre Frank Ocean, Kanye West, Solange et Grand Corps Malade. En tout cas, là, c'est mes inspirations qui étaient arrivées. Quelque chose qui est assez... et c'est bien de voir quelqu'un qui continue de pousser et je pense que c'est très encourageant, même pour les autres artistes, de se dire, je peux finalement tracer ma propre route et aller aussi loin que je veuille aller. Alors, il faut qu'on parle de ce nouvel album, La Voix. C'est un projet francophone. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de projet francophone. Ça faisait un moment. Donc, en fait, en un an, j'ai sorti un album de 13 titres, un EP de 5 titres et un deuxième EP de 5 titres. Pas mal de travail. C'est énorme. Tout ça, c'est 3 univers complètement différents. D'accord. Parce que en même temps, en fait, ce que je fais, je fais des expériences et tout. Et je les porte tellement dans mon corps qu'à un certain moment, il faut que ça sorte d'une certaine façon. Et la voix, c'est une expérience que je vis peut-être depuis 2017, juste après, l'année après l'interview. C'est là où j'ai commencé à faire mes recherches sur mes racines, sur mes ancêtres, sur qui je suis et d'où je viens, par exemple. Et c'était fun. Ça me projetait un peu quand j'étais petit, à Goma, dans les bois où je marchais de quartier en quartier juste pour voir des potes que je ne connais même pas. J'étais trop libre dans ma tête. Et c'est ça la vie que moi j'ai toujours envie de vivre, tu vois. Voyager, moi c'est pour ça que les trucs de visa, ça me casse les couilles. Ça me fait parce que moi j'ai envie de me lever le matin et dire j'ai combien dans ma poche, même si j'ai pas d'argent, mais j'ai envie d'aller, de bouger, tu vois. Ça me fait du bien. Et donc la voix, c'est un voyage. Donc, voyage... Tu vois, tu as des titres comme la diaspora, tu vois. C'est un peu ce que... Des complications, ce que ça fait quand tu dis que tu rentres au pays, mais c'est la première fois que tu viens au pays. Peut-être que ton esprit y rentre parce que tes ancêtres y étaient avant, mais le rapport que tu as par rapport aux gens que tu retrouves et les autres, ce qu'ils apportent et les regards surtout. En fait, ici au Rwanda, les gens ils pensent qu'on parle Kinyarwanda seulement, mais on parle le regard surtout. Tu vois? C'est vrai. C'est le regard, même si les gens, ils n'utilisent pas trop le corps. Les gens, le mouvement, les mains, non, mais ils te regardent et tu comprends un truc. Tu comprends. Tu comprends, ne me parle pas. Tu comprends, va t'asseoir. Tu vois, tu comprends, casse-toi, des trucs comme ça. Tu vois? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ou bien, tu vois quoi. Ou bien, hey, on vibe ou pas. Tu vois, c'est tout, c'est dans le regard. Et beaucoup de silence. Tu vois, ça aussi, il faut savoir interpréter. C'est un langage aussi, tu vois. Et j'ai voulu donner encore plus de place à la musique dans cette EP. Et c'est pour ça que j'ai travaillé avec Junior Café, parce que lui, c'est un musicien que j'adore. Je travaille avec lui depuis peut-être 2013, des trucs comme ça. Et je savais qu'il allait apporter une autre dimension à ce que... Plus que la parole, en fait. La parole, là, c'est plus dans le jeu, tu vois, dans la combinaison des thèmes. Au début, c'était la parole pour me libérer, pour sortir de ma frustration, pour réaliser certains rêves. Et là, j'arrive à un certain moment, je me dis, oh, je peux m'amuser aussi un petit peu. Ça, c'est la voix. Mais par contre, mass poetry, ça part d'une colère. Tu vois, ça part d'une colère, d'une rage. Pourquoi est-ce que je suis né dans la précarité, par exemple? Et comment est-ce que je m'en sors après? Pourquoi est-ce que les mecs autour des gens, les potes autour de moi, ça fait 15-20 ans que je les connais, ils ont des ambitions, mais leurs finances n'ont pas bougé. Tu vois? On est là, toujours en train de te demander entre nous, est-ce que tu peux me passer 5 000?
Ben, on est dans la trentaine, moi j'ai 40. Ça fait 20 ans qu'on vit Tu n'as dans... pas 40 ans. Ben, c'est ça, hein. C'est ça que je dis dans la voix. À 40 ans, je ne me suis jamais senti aussi adolescent. Mais c'est ça. Mais c'est fou, ça n'a pas de sens. Je sais, mais c'est ça. En fait, mon regarde, Dieu. si je n'étais pas né dans les galères et tout, je pense que j'aurais été musicien à 20 ans comme ça et tout. Ouais. C'est sûr que je serais en train de faire... Oh mon Dieu. Mais voilà, je suis là, je me dis, maintenant, je peux m'offrir ça, mais avec plus de clarté. Ce que je trouve que commencer la musique, ou pas commencer, mais s'engager un peu plus tard, il y a une certaine distanciation entre toi et parce que tu sais comment vivre en société, tu connais pas mal de comment les choses, les formules de la société, quoi. Et puis tu peux dire, je fais ce que je veux, quoi. Tu vois? Absolument. Ouais. Tu vois, il y a des gens qui te disent, si tu dis tes rêves, ils ne vont pas se réaliser, mais c'est l'inverse pour moi. C'est l'inverse. Plus je le dis, plus je me convainc moi-même. Tu vois, plus je me le répète. Et plus je le mets en chanson, en musique, en poésie. Des fois, je retourne sur mes plans que j'ai écrits il y a pas mal de temps. Je dis, si je vis ça aujourd'hui, je l'avais écrit en 2016-2017. C'est vrai. Si je suis sur des plateformes, je me suis dit, je l'avais déjà rêvé. Mais si je ne l'avais pas dit, par exemple, ce que je fais avec mes shows, la première chose, ou mon EP, ou mes projets, je mets la date de sortie. Et entre moi et la date de sortie, ça va être, est-ce que tu vas le faire? Et moi, je me suis dit, si je promets, je dois le faire. Tu vois? C'est vrai. Ça peut ne pas être la qualité que je veux, mais le travail doit être fait. Absolument, c'est vrai, c'est vrai. Sur ça, ça me parle directement parce que je sais que quand, par exemple, j'organise des défilés pour ma marque, je vais dire, OK, telle date en novembre, on va faire un défilé. Même si il reste 3 semaines et qu'on doit faire 60 habits, on va le faire. On va le faire. Oui, parce que tu sais que tu as la date qui est déjà là et tu dois le faire, c'est vrai. Et puis aussi, ne pas avoir peur de dire ce qu'on a envie de faire, de devenir, d'accomplir. C'est très, très important parce qu'on nous a tellement dit, ne dis pas ce que tu voudrais faire, ça ne s'accomplira pas. Et pourtant, ça te motive. En fait, il y a pas mal de dictons. C'est ça que je te dis aussi dans l'EP. Les dictons post-traumatiques nous incitent à entretenir des vies où l'artiste est condamné à être fort pour qu'on lui dise qu'après tant d'années, sans sous, tous ses atouts servent à zéro. Parce que le monde, on vit dans un monde où valeur égale argent, tu vois, mais il y a d'autres valeurs qui ne sont pas... on ne vit pas pour l'argent. Mais l'argent, c'est bien, c'est un peu comme le bus, comme la bouffe, c'est important d'en avoir, mais je ne veux pas que... Pour moi, l'argent, ce n'est pas le but de la vie. Moi, j'ai envie de vivre bien, tranquille, être libre et heureux. Tu vois? En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. C'est vraiment tout ce qu'on te souhaite et tu nous rends heureux avec ta musique. Merci. Absolument. C'est One Key. One Key avec un 1. Donc, 1, K-E-Y, Ziki, Z-I-K-I.com. .com, oui. Et sur ce site, vous pouvez aussi retrouver les albums, les EP de Eric One Key. Il faut prendre le temps d'écouter. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on peut acheter, c'est que ça coûte pas cher et c'est très facile. Oh mon Dieu, en tout cas, tu as fait un bon boulot avec ce site. J'espère que ça va inspirer plus d'artistes. Et c'est le genre de musique, écoute, tu peux écouter en train de travailler, par exemple. Tu arrives à écouter. Tu peux écouter en train de méditer, de te reposer un peu avant d'aller dormir. Ça marche aussi sur la route. Mais j'aimerais bien que tu prennes, je sais pas, quand tu prends la route, je sais pas, d'ici à Kibuye ou bien Gisenyi, ici à Gisenyi par exemple, et que tu écoutes la voix. En fait, j'ai fait ça, le concept, c'est en mode, tu voyages, mais tu voyages en même temps. C'est ça, c'est comme ça que j'ai conçu l'EP. Wow. Ok, la prochaine fois que je viens à Gisenyi, je veux y aller après. Tu fais rien d'autre, tu es juste en train de rouler comme ça, tu vois la nature et tu écoutes des trucs. Super, super. Ouais, c'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Le temps passe tellement vite. On devait faire un défi, mais je pense qu'on va le laisser parce que le temps passe vite et la conversation elle est intéressante et il ne faut pas qu'on l'arrête. Et la dernière fois que tu étais ici, tu nous avais un peu parlé de ton fils qui t'accompagnait un peu sur scène. Oui, il avait 5 ans. Maintenant, il a 10. À l'époque. Maintenant, il a 10, tu imagines. Il est toujours dans la musique un peu, dans l'art. C'est pas, lui, c'est, je sais pas encore, hein, mais je pense qu'il est trop... Je pense qu'il est trop en mode computer comme ça, là. Ah ouais.
Je pense que ça l'intéresse les jeux vidéo et tout. Ouais, c'est son truc. Si c'est ça, hein. Moi, je l'encourage, quoi. Bon, la Tu musique, te poses moi, pas des questions sur les boucles d'oreilles, les boucles de nez. Bah, écoute, il y a eu un truc, à son anniversaire. Bon, sa mère elle va me tuer. Il y a un truc à son anniversaire. Avant ça, je lui disais, parce que moi, des fois, je viens me faire des tatous, je suis avec lui, ou mes piercings, je suis avec lui. Et je lui dis, tu aimerais avoir des boucles? Il me dit, ouais. Je dis, bon, cool, alors je te fais ça à ton anniversaire. Il dit, yes. Je dis, cool. Alors, à son anniversaire, on y va, et ben, on le perce, tac, tac. Ah, ça fait mal. Mais après, il dit, ah, c'est beau, et puis après, c'est fini. Et après, sa mère n'a pas aimé du tout, parce qu'il n'a pas consulté et tout. Mais je dis, le petit, c'est son corps, il fait ce qu'il veut. Mais je sais pas. Il fallait lui demander. Je sais pas. Moi, écoute, c'est le corps du petit. Hein. Il y a des trucs. Par exemple, un truc que je peux te dire que j'aurais pas dû faire, c'est le faire circoncire. Hein, quand il était bébé. Bon, je sais pas si ça c'est public domain déjà. Parce que bon, c'est un petit, mais en même temps, je trouve qu'il y a des choses vraiment qu'on se permet sur les corps des autres qu'on ne devrait pas. Oui, mais oui. Tu vois, il y a des choix que. Ouais. Je pense qu'à la fin, en tant que parent, c'est toujours difficile de savoir quel est vraiment le bon choix. Donc, je sais, après, mais on en se même dit, temps, ok. c'est parce qu'on se dit, des fois, même en tant que parent, je remarque, des fois, on se dit qu'on on peut se permettre de tout faire avec. On peut utiliser son enfant comme on veut et tout ça, mais les enfants, c'est des êtres humains aussi qui C'est ont, aussi, oui, donc c'est ça en qui fait. ont leur personnalité. Faut toujours- ouais, et tu sais pas, et c'est ça, c'est toujours une grande question. Je pense que tous les parents de jeunes garçons vont se poser quand ils sont encore bébés. Est-ce qu'on le fait maintenant? Est-ce qu'on le fait après? Est-ce qu'on le laisse choisir? Est-ce que si on le laisse choisir, Attends, il ne sera pas. c'est quand qu'il peut choisir et que je peux dire, ah, c'est. Parce que ce truc d'âge aussi, c'est bizarre. Hein? Donc c'est vraiment compliqué. Donc on fait ce qu'on peut. On espère que tout ira bien. Et vous attendez quoi? On fait ce qu'on peut et puis on attend. On se dit, écoute, si ça ne marche pas, il ira en thérapie et puis on va fixer ça. Oh ouais. Ouais. Alors, on finit toujours notre émission avec le tic-tac. C'est des questions rapides. On l'a pas fait la dernière fois, mais c'est des questions qui nous permettent de te connaître un peu plus. Ouais. Très fan. En dehors de la musique que tu fais, disons. La première question, quel a été ton premier celebrity crush? La première célébrité sur laquelle tu as eu un crush? En vrai, je dirais Megan Good. C'est vrai? Ouais, elle est trop belle. Hein. Elle est toujours. Ouais, elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est c'est vrai. Ouais. Mais ça, et puis ça a duré longtemps. Oui. Ouais, après. Je pense Mais que je pense même toujours là, je pense que je la Oui. vois. Je vais trembler, c'est sûr, je vais trembler. c'est clair. C'est sûr. C'est clair. Elle est extraordinaire. Ouais. Je ne comprends pas même ce qui se passe dans son visage. Ouais. C'est une œuvre d'art. Quelle est pour toi, parce que là c'est un peu la semaine de la Saint-Valentin, quelle est pour toi la chanson la plus romantique qui soit? Chanson la plus romantique. Ben, c'est ma chanson. Tu as de la musique romantique. Ah ouais? C'est de la musique romantique et érotique même. Romantique, je peux dire, c'est La Route. C'est la chanson qui ouvre le EP, là. J'ai jamais écrit un truc où je me dis, OK, ça c'est travaillé, c'est beau aussi en même temps. Et c'est vrai pour moi. D'accord. Tu vois? Mais il peut y avoir d'autres, par exemple, comme Une évidence de Grand Corps Malade. Ça, c'est un truc, c'est beau aussi. Quoi d'autre? Il y avait une chanson de King James, très longtemps. Oui. Comment il avait fait? Pastapi, il avait produit. Ni tu yala te bien, zakuberi teme. Nanana. Ok. Un truc Le comme titre, ça. c'est comment? Le titre, Narashize. Ah. Narashize. Ah, ça, c'était. Ah ouais, je vois. Ok. Super. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est une belle chanson. Ouais. Et alors, là, j'ai vraiment envie de savoir ce que tu penses de cette question. Quel est le plus grand artiste musical de tous les temps pour toi? De tous les temps. Ben, moi, je dirais en tout cas, de tous les temps, c'est Bob Marley. Bob Marley. Bob Marley, c'est le best de best. Bien sûr, tu peux aller aussi Michael Jackson, les James Brown et tout, mais Bob Marley, il a transcendé. Je sais pas, il n'y a pas un endroit sur Terre où tu peux aller et les gens, ils connaissent pas Bob Marley. Ouais. Tu vois? Et puis, il y a quelque chose que tu dis Bob Marley. Je suis très, très content que tu dises Bob Marley parce que récemment, il n'y a même pas 2 semaines, Ouais. il y a un ami qui m'a donné un best-of de Bob Marley. Ouais. Et puis, je l'ai
réécouté donc il y a juste 2 semaines et ça faisait, je sais pas, 5 ans que j'avais pas écouté du Bob Marley. Et c'est frais, et c'est beau, Tout le et temps. c'est inspirant. Legendary. Oh mon Dieu. Legendary. Là, c'est legendary, vraiment legendary. un autre J'avais niveau. pensé à un truc il y a longtemps. Je me suis dit, une fois, je vais m'enfermer dans un studio avec des musiciens et on va faire je sais pas, une version poétique de quelques morceaux de Bob. De Bob Marley. Juste ça, tu vois. Mais vraiment rentrer dans le truc, le vivre, comprendre et puis peut-être sortir quelque chose. Je me dis, je le ferai. Ouais, Peut-être absolument. quand l'impulsion sera là. Et puis, je me souviens, quand j'ai travaillé encore à la radio, j'ai fait une émission sur Bob Marley et son histoire, elle est très intéressante et originale. Pour les jeunes, peut-être qui ne connaissent pas trop, c'est qu'il a enregistré plus de 300 chansons avant de devenir mainstream. Avant d'avoir le succès, il a fait 300 chansons dans différents pays. Ouais. Et finalement, il est devenu ce qu'il est devenu, même si ça n'a pas duré longtemps, mais son impact reste, je ne sais pas combien de décennies après sa mort. Quel est le plus beau souvenir que tu gardes de ton enfance? Alors, je dirais, c'est la première fois que j'ai mangé du beurre. Oh. Tu t'en souviens? Je m'en souviens, Oui. parce que j'étais avec mon père. Oui. Et ça, c'est un beau souvenir que je me rappelle. L'odeur du beurre, à chaque fois, ça me rappelle ça. Tu vois. Et c'est pas beaucoup de souvenirs que j'ai avec mon père. Ouais. Tu vois. Ça, je me rappelle de l'endroit et tout. Ouais, ouais, tout me revient. Ouais. Super. Ouais. Ça me rappelle que la dernière fois que tu es venu, tu nous as dit que ta maman regarde le miroir de temps en temps. Beaucoup. Ouais. Elle est trop fan de toi. Donc on la salue encore une fois. Coucou maman. Oui, et on finit toujours avec Face au miroir. Ouais. On a fait Face au miroir avec toi. Ouais. Donc on sait ce que tu aimes sur toi et ce que tu aimes le moins. Et est-ce que j'ai appris à aimer après ça? Tu as appris à aimer les orteils? Absolument. Pas une parce que tu as Absolument. fait des mois et des mois sans. Mais oui, tu vois, je chaussures. l'ai dit ici, après j'y ai pensé, j'ai commencé à mettre du vernis tranquille, je me dis mais j'ai des beaux pieds quand même. Tiens, ah voilà, ça aide. Cette partie-là qui est bizarre, ça aide malgré Ah, tout. c'est pas bizarre, non, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Ouais. Alors, Ouais. on va mettre au miroir ton EP, La Voix. Ouais. C'est ton plus récent projet, donc on en parle beaucoup, Absolument. bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus sur ce projet? Et qu'est-ce que tu aimes peut-être le moins? Que ce soit parmi les chansons ou, je ne sais pas, même dans la façon, dans le processus Ouais. de création de Ouais. cette œuvre. Alors, le processus, j'aime la création, le studio, parler du concept, à quoi ça va ressembler avant que ça sorte, les idées, les références. Ça, j'aime beaucoup. Alors, ce que je n'aime pas trop, c'est le processus management. Ouais. Tu vois, les finances, ça chauffe quoi. Ça m'épuise. Tu vois, je peux t'écrire beaucoup de chansons en une semaine, mais produire les finances, bah, ça me fatigue. Ouais. Et puis, les dettes que tu prends, que tu dois penser à payer plus tard. Ça, c'est un truc, bon, ça fait partie du parcours, mais en même temps, l'idée, c'est que j'arrive à un moment où j'ai plus besoin de m'endetter pour produire un truc, tu vois. Et ça arrive, hein. Tu vois, là, par exemple, je vais produire mon show tout seul, et à la fin du show, tout le monde sera payé. Donc déjà, c'est un début, et après, je pourrais soit faire plus de volume, ou bien plus d'argent en termes de tickets, mais ce que je fais avec le show, ça peut aussi payer une partie ça peut financer les projets à venir. Ça, c'est ça. Mais j'ai adoré vraiment travailler avec Bill, par exemple. Il a donné trop. Et j'aimerais bien qu'il soit reconnu aussi parce que c'est un énorme talent, ce gamin. Ouais. Et que... C'est le producteur Non, Bill de la musique? Ruzima, c'est le seul artiste que j'ai invité. Il fait il hums. Oh. Tu vois, Ah, d'accord. c'est ça que tu vois. Par exemple, quand tu écoutes, il est sur 2 sons. Il y a les ratures, ça c'est très fort. Et puis il y a aussi la diaspora. Parce que la diaspora, ça j'ai compris que c'est vraiment lui, j'avais besoin pour qu'il appelle les gens. C'est comme ça, mais aussi, c'est pas le paradis, quoi. Ouais. Wow. Ouais, mais musicalement, j'adore vraiment travailler avec Junior. Je trouve que la musique, elle est trop belle. Voilà, quoi. Oui, La Voix, c'est une mixtape, un EP qui est signé Eric Wanki, que vous pouvez retrouver sur son site wankiziki.com et vous le retrouverez en concert, bien sûr, dans 2 jours pour ceux qui seront
qui l'ont vu, parce que là, si vous êtes en train de regarder, c'est déjà fini. J'espère que vous avez absolument aimé le show. Et puis, on te retrouvera plusieurs fois sur scène, ça c'est sûr. C'est sûr. Et on continuera à découvrir ta musique. Je suis, comment on dit grateful en français? J'ai compris. Mon français. J'ai compris. Pour toi, pour tout ce que tu fais et surtout d'avoir passé ce moment avec toi. Merci. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est un écosystème, en fait. Tu vois? Donc, par exemple, je suis passé au miroir. Ça peut faire partie d'un clip aussi. C'est la continuité du travail qu'on fait. C'est jamais un seul truc, en fait. Tu vois? C'est le mec qui a commencé à faire le beat il y a 10 ans, qui sait maintenant comment le produire en 10 secondes et que maintenant, c'est plus facile. Tu vois, je discute, tu as du contenu pour la télé, tu fais la promo. C'est un écosystème qui marche ensemble. Absolument. Moi, je suis grateful aussi, quoi. Oui, il faut continuer à faire ce que tu fais. Ouais. Ouais. Merci de nous avoir suivis, chers amis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. En attendant, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. Merci encore une fois. Ciao.